Bonsoir Kamel, bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir le Waman. Déjà, je prends le temps pour te remercier pour ta page. Franchement, c'était une idée comme ça là. Quand je rentre le soir, je m'assois sur ta page, je regarde les waves, je lappe. Le sommeil ne me prend pas. Je dis que j'oublie même mon stress de toute la journée. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de sortir du sous-marinage grâce à une amie. Coucou Dominique, qui m'a demandé de faire ma vidéo pour exprimer aussi mon point de vue sur deux choses que j'ai remarquées sur cette page. Bon, déjà les gens qui sont là pour coche avec, ce n'est que mon point de vue. Je vais parler d'un way qui concerne d'abord les gars et après je vais parler pour les gars aussi. Bon, déjà mon topo sur les gars, c'est par rapport aux gars qui... Enfin, c'est par rapport aux gars qui recherchent peut-être une femme et qui posent leurs conditions. Bon, la condition que j'ai remarqué qui agite beaucoup de personnes, c'est quand le gars dit qu'il ne veut pas de ronde. Maman, les commentaires. Tu vas aller créer ta part, si tu veux, tout genre d'excuses, tout genre d'insultes. Parce que le pauvre gars a dit qu'il ne veut pas une fille ronde. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous allez forcer quelqu'un à être avec le genre de fille qui ne lui plaît pas? Non, honnêtement, dites-moi aussi. Parce que moi, je wonder, c'est un critère de beauté. Le gars a dit qu'il ne veut pas une fille ronde, c'est son choix. Je connais les gars ici dehors que si la fille n'est pas ronde, ils ne sortent pas avec. Donc, il y a aussi des gars que pour eux, c'est genre, si tu es ronde, je suis désolée, ils oublient. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça doit faire ça doit faire tout le tapage, genre, oh, les camés sont toujours comme ça, il va aller chercher sa part d'un gars, blablabla. Mon frère, c'est son choix. Je pense que c'est d'abord pour une relation, pour le départ par exemple. Il faut quand même une attraction physique. Si le gars voit que franchement, il n'y a pas d'attraction physique parce que tu es ronde ou parce que, I don't know, tu n'es pas dans ces critères, mais ça, there's no point. Je ne peux pas, un gars peut peut-être sortir avec une fille ronde, je ne sais pas, parce qu'elle a un beau caractère, mais après 1 ou 2 semaines, il n'y a plus d'attraction physique. C'est vrai que la fille a un bon caractère, mais il va te tromper, parce que c'est vrai, c'est bien beau de dire que tu es un bon gars, machin, truc, mais après, le physique, ça compte, je suis désolée, surtout pour les femmes. On va me dire n'importe quoi, moi je sais que ça compte. Donc, je vois dans les commentaires, c'est surtout les récits qui s'enflamment. Genre, oh, il ne connaît pas les vraies choses, des trucs comme ça. Je ne vois pas le pourquoi s'enflammer. Ce n'est que sa condition. C'est comme une fille, par exemple, qui dit que oh, elle ne sort pas peut-être avec les cougars ou elle ne sort pas peut-être avec, comment je veux dire, avec les gars, bon, non, trop maigres. C'est aussi son choix. Elle a décidé. Est-ce que mon frère, c'est la force, c'est l'amour. Chacun a sa condition. Chacun décide avec qui il va sortir ou pas. Donc, c'est juste pour dire, en fait, que je, je, je n'ai jamais compris cette inflammation des gens là. Si tu as vu que le gars a posé sa condition, tu passes ta route, basta, et tu vas chercher l'autre qui cherche le genre de filles comme toi. Tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas les filles brunes, il y a des gens qui n'aiment pas les filles minces, il y a des gens... Moi, je connais un gars il m'avait dit au pays que j'étais trop maigre pour lui. J'ai digéré, mon frère. Est-ce que à l'époque, honnêtement, je ne suis pas maigre, je suis moyenne, mais quelqu'un m'a dit que je suis trop maigre. Donc, j'ai compris que sa catégorie, c'était que les filles qui ont du corps, quoi. J'ai compris, j'ai passé ma route, j'ai cherché le genre de gars qui va me regarder. Donc, bref, c'est juste ça. C'est juste pour dire que euh, les gens, on a beau dire, je suis désolée, ça c'est mon opinion, que oh, le physique ne compte pas, blablabla, c'est une affaire de cœur, c'est des conneries, surtout pour les filles. Les hommes mentent. La preuve, si un jour tu dois sortir peut-être avec ton gars, je sais pas, il doit aller rendre visite à ses collègues et tout, et que tu n'as pas pris soin de toi, tu es sorti une chacalanjoukou, mais pas sale, mais c'est-à-dire tu es propre, mais tu n'es pas entretenu, genre tu n'as pas pris soin de toi. Tu arrives devant ses collègues, tu es la femme la plus gentille du monde, tu fais n'importe quoi, il sera toujours embarrassé. Genre, ils aiment bien quand ils sortent avec toi, des choses comme ça, ses amis, ses collègues t'apprécient, etc. Et tu peux être belle et gentille aussi. Tu peux avoir les deux.
Encore que ronde, ça ne veut même pas dire laide. Je ne sais même pas pourquoi les gens s'enflamment. Quand un gars dit qu'il ne veut pas une fille ronde, c'est pas parce que tu es laide. C'est juste parce que pour lui, critère numéro 1, ce n'est pas ça. Donc pour lui, c'est genre, il aime bien les filles, mais c'est son choix. C'est son choix. Donc chacun a ses choix ici dehors. Bref, RSC, calmons-nous. Le jour où tu vas trouver ta part de chacun, ta part de personne, il va t'aimer comme tu es. Bon, mon deuxième topo, c'est par rapport à l'histoire de Panthère, ici dehors. Honnêtement, moi, je suis fatiguée des commentaires qui stigmatisent les filles comme panthère. Quel est le critère de sélection d'une panthère? Parce que moi, j'ai remarqué que c'est quand tu es une fille peut-être qui est out of the league, c'est-à-dire tu n'es pas à un niveau d'un gars, il va te dire que tu es une panthère. Dès qu'on voit un peu une fille qui est belle, qui est bien habillée, panthère. Une fille qui prend un peu soin d'elle, panthère. Une fille qui sort peut-être avec un gars, le gars a même sa petite voiture, panthère. Je veux savoir, c'est quoi le critère d'une panthère? Le critère de reconnaissance. On fait comment pour reconnaître une fille panthère? Non, il faut arrêter. Parce que toutes les filles ne sont pas les panthères. Et moi, j'ai une amie, par exemple, une fille de l'Argentine avec qui je travaille. Et la fille, elle est belle. Mais si tu la vois au boulot, elle a les grosses lunettes, elle a toujours attaché ses cheveux. Donc, au boulot, elle ne ressemble à rien. Et un jour, elle m'avait dit, mais Luz, quand moi je sors le week-end, je me transforme. J'ai ri parce que je me disais que toi, la fille ici qui est toujours là derrière l'ordinateur, derrière les fichiers Excel avec des grosses lunettes, là, comment tu peux te transformer? Un jour, je vous assure, un soir, j'ai croisé la fille à Covent Garden en ville, avec son mari. Je vous assure, je n'ai pas reconnu la fille. Elle était dans un sexy, elle avait mis les lentilles, des cheveux, elle a de longs cheveux bien bouclés, plus que Jennifer Lopez. J'étais dépassée. J'ai dit que c'est la fille qui est assise à côté de moi tous les jours comme ça. Là. Et le pire, c'est que je suis sûre que tous les gars, si même un gars quand même voit ce genre de fille, il va dire que c'est une panthère, sans savoir que c'est une fille qui bosse dur, qui est super, super intelligente. Mais mon frère, quand tu travailles tous les jours de la semaine, tu rentres, le week-end, tu es stressé. Tu dois te faire belle, tu pars en ville, tu danses, je sais pas, avec ton gars, avec ton mari. C'est pour enjoy. Tu ne dois pas aller en ville comme si tu partais au travail. Tu dois parler comme si tu étais, comme si tu partais à un interview. Tu pars te relaxer. Encore que être sexy, ce n'est même pas être vulgaire. Il y a une différence. Il est vrai qu'il y a des filles aussi ici dehors que massa. Les compilations, les habillements, moi ça me dépasse. Bon, tu peux être classe et sexy aussi en même temps. Mais bon, généralement, quand on voit une fille qui est bien entretenue et tout là, enfin les hommes, pour eux, c'est que c'est la panthère. Donc, c'est-à-dire, même si le gars voulait te draguer, enfin, c'est juste un exemple, il va rester dans son cœur, il va dire que, oh, la fille là, je ne peux pas afford ses mèches brésiliennes, je ne peux pas afford son sac à main, je ne peux pas afford ses chaussures. Est-ce qu'elle t'a demandé quelque chose? Tu es parti avant qu'elle t'a demandé le sac à main. Tu es parti avant qu'elle t'a demandé les mèches brésiliennes. Va, tu essayes d'abord. Moi, j'ai des amis comme ça que j'ai essayé de mettre en contact avec certaines personnes. Mais mon frère, dès qu'il a vu la fille, il dit que non, la fille là, c'est une panthère. J'ai dit que mais quel est le critère de reconnaissance de reconnaissance d'une panthère? Tu fais comment pour savoir que c'est une panthère? Et encore, bon, un dernier truc aussi, c'est que bon, la plupart des camels, s'ils te voient peut-être que tu sors avec ton gars, et que tu es une fille belle et que bon, ton gars, je sais pas, peut-être lui aussi, il se bat, les choses comme ça là, tu es panthère. Tu es seulement avec le gars là parce qu'il a un peu, tu ne fais rien, tu es là pour manger son argent. Les gens ne connaissent même pas votre vie, les gens ne connaissent même pas ce que vous faites, les gens ne connaissent même pas comment vous souffrez, les gens ne connaissent rien, mais ils vous ont déjà classifié parce que, je sais pas, tu es jolie ou tu prends soin de toi. Et encore jolie par rapport à quoi? C'est quoi le critère de reconnaissance de la beauté? Peut-être parce que tu es classe et que tu sors aussi avec un gars qui est aussi classe. On dit que voilà, tu es derrière le gars parce que tu es panthère. Anyway, mes frères camés, arrêtez avec vos histoires de panthère là. Si vous voyez une fille, honnêtement, c'est pour ça que moi j'aime mon gars. Si vous voyez une fille qui vous plaît, vous l'approchez. Il faut avoir le courage. La vie, c'est le courage. Donc tu l'approches et tu ne sais jamais comment ça va finir. Peut-être c'est comme ça que tu vas trouver ta part de femme, peut-être c'est comme ça que tu vas trouver ta part de mari.
Vous paniquez pour une histoire de mèche brésilienne, pour une histoire de chaussures. Approche-la, tu lui parles. Et après, maintenant, après lui avoir parlé, c'est là où tu vas savoir si c'est une panthère ou pas. Mais ne reste pas dans ton coin, tu dis panthère. Et aussi des gens qui sont là pour faire les commentaires, là seulement pour dire que voilà, panthère, panthère. Vous allez me dire, c'est quoi le critère de reconnaissance d'une panthère? Anyway, il se fait tard. Donc, je vous laisse. Merci quand même d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Bisous, bye bye.